Aujourd'hui, on continue avec la sagesse de Dieu. Et si on parle de la sagesse, c'est pas juste pour être de meilleurs chrétiens, même si évidemment on le sera, mais le but, c'est d'établir le royaume de Dieu sur terre. Et Dieu est le seul sage. Donc pour préparer un chemin au Seigneur, il est nécessaire de développer la sagesse de Dieu pour accueillir Dieu sur terre. Et on veut ressembler à Christ. On ne veut pas lui ressembler un petit peu, mais on veut lui ressembler en tout point. Et depuis notre nouvelle naissance, on est entré dans une guerre spirituelle, dans une guerre de territoire. Et ça peut arriver qu'on soit lassé, découragé, parce qu'on n'a plus le focus sur le but, on n'est plus focalisé sur l'objectif. Et faire la guerre, c'est pas juste pour faire la guerre et puis c'est tout. Sur la terre, quand un pays entre en guerre contre un autre, c'est parce que derrière, il y a des objectifs, il y a des enjeux. Et notre but, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'établir le royaume de Dieu sur terre. Nous allons régner avec Christ. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est glorieux. Et le Seigneur, il nous dit, fortifiez-vous, prenez courage. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous préparons son territoire. Nous préparons la venue du roi dans le futur royaume de Dieu sur terre. Donc, ne perdons pas l'objectif de vue. Sanctifions-nous et réjouissons-nous parce que le but, c'est le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus, il bâtit son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Mais c'est nous, les enfants de Dieu, l'assemblée de ceux qui ont été élus, l'assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde. C'est nous qui sommes participants à l'assaut de Dieu contre le royaume des ténèbres. Nous sommes avec le Seigneur. Et avec le Seigneur, nous donnons des coups dans les portes du séjour des morts pour que les captifs soient libérés, pour que les perdus viennent à Christ. On prend ensemble le passage dans le livre des Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, versets 1 à 13. Proverbes, chapitre 4, versets 1 à 13. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-le, car elle est ta vie. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. On voit qu'il y a un effort à faire, il y a une discipline pour obtenir la sagesse. Pour acquérir quelque chose dans la vie, souvent on dépense de l'argent pour obtenir quelque chose. Ici, il ne s'agit pas d'argent, mais il s'agit d'aller chercher dans la parole de Dieu. Comment être plus sage? D'aller creuser dans la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'on soit plus sage. Parce que la sagesse, elle a une valeur inestimable. Et il vaut la peine de tout investir pour l'acquérir. Le Seigneur, il ne nous demande pas d'être passif, mais au contraire, d'être violent spirituellement. Parce que le monde autour de nous est insensé. Le monde est fou. Et c'est facile de suivre le mouvement du monde et finalement de se laisser emporter. Et la sagesse, c'est la caractéristique de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et on doit être violent pour l'acquérir. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Là, il s'agit de la protection. La sagesse, elle va protéger ta famille, ton foyer.
Comme on l'a vu la dernière fois avec l'image de l'autruche qui n'a pas reçu la sagesse, qui ne protège pas ses œufs, qui les laisse en péril à la merci des prédateurs, de tous les dangers. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il s'agit de se donner soi-même. Parfois, on peut investir beaucoup de temps dans des choses qui sont que de très peu d'utilité au final. Le Seigneur, il nous dit, investis ton temps à chercher la sagesse pour être de plus en plus comme Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Cherche dans la parole de Dieu, pas dans la parole du monde. Cultive ton intimité avec le Seigneur sans que rien ne vienne se mettre devant. Bon, bien sûr, on a des choses à faire, on travaille, on doit vaquer à nos occupations, mais que rien ne vienne se mettre devant, que la priorité ce soit le Seigneur. C'est avec lui qu'on collabore pour préparer sa venue sur la terre. Il est écrit, elle fera ta gloire si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Donc la sagesse rend beau, la sagesse te rend beau, la sagesse te rend belle. C'est sûr qu'humainement, ce n'est pas un critère qu'on va donner, que la sagesse rend beau, que la sagesse donne la beauté, et pourtant, aux yeux de Dieu, quelqu'un qui est sage a une couronne de grâce sur sa tête. Il est environné de la gloire de Dieu, parce que la sagesse, c'est une caractéristique divine. Si tu es sage, c'est comme si tu portais un magnifique diadème sur ta tête. Et la tête, ça nous fait penser aux pensées. Les pensées, la façon de concevoir les choses. Tout vient des pensées. Toutes les méchancetés qui peuvent être sur la terre, ça vient des pensées. Dans la parole, il est écrit « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. » Toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Donc si notre cœur il est sage, ça va régler nos problèmes. Et il y a une noblesse supplémentaire quand on grandit en sagesse, quand on gagne en sagesse. Il y a une noblesse devant Dieu, tout d'abord, mais aussi devant les hommes. Parce que quand tu vas ouvrir la bouche, il va y avoir quelque chose qui construit, quelque chose qui structure, quelque chose qui met de l'ordre. Et ça va aussi attirer les personnes qui ne connaissent pas Christ. Ça va les attirer au Seigneur. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Être sage, c'est écouter les conseils. La sagesse, elle fait grandir l'écoute. Et l'écoute, elle fait grandir la sagesse. Le passage qu'on vient de lire, il exhorte à être attentif, à écouter, à garder. Il est écrit « Fils, écoutez, écoute mon fils, sois attentif ». Et finalement, on a besoin de revenir à des vérités qu'on connaît déjà pour mieux les mettre en pratique. Comme un enfant a besoin de la répétition pour apprendre. Nous aussi, on a besoin de la répétition, notamment pour ce qui concerne les choses spirituelles. Dans 2 Pierre 1, il est écrit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. » De vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez. Dans Philippiens aussi, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Donc c'est bien de savoir, c'est bien de connaître, c'est encore mieux d'incarner. Ce qu'on veut, c'est vraiment vivre la parole, l'incarner. Et les années de ta vie se multiplieront. Ça peut arriver que notre vie sur la terre, elle s'arrête prématurément, à cause de la folie, parce qu'on est insensé. Mais au contraire, si tu es sage, les années de ta vie se multiplieront. Et dans les dons de l'Esprit d'1 Corinthiens 12, c'est la parole de sagesse qui est citée en premier. C'est pas les guérisons, c'est pas les miracles, c'est la sagesse. Parce que si tu n'as pas de sagesse et que tu fais beaucoup de miracles, que tu as l'onction de Dieu, mais que tu n'as pas la sagesse, tu es un danger public. Parce que tu as besoin de la sagesse. Il ne s'agit pas de jouer avec la puissance de Dieu et de prendre la gloire pour nous, mais toujours de rendre la gloire à Dieu. La gloire, elle n'est jamais pour nous. On prend ensemble le Proverbe au chapitre 16, verset 22. Proverbe, chapitre 16, verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Je la lis aussi en version Summer.
Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sots trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Donc la folie, elle s'oppose à la sagesse. Et là, il est dit que la sagesse est une source de vie et la folie est un châtiment. La sottise, le fait d'être fou, c'est déjà un châtiment. La punition, elle ne viendra pas de l'extérieur, mais de la folie elle-même, de ce qu'elle va provoquer. La sagesse, elle est une source de vie. Elle guérit ta vie. Non seulement, mais elle amène la vie. Et on disait la dernière fois que quand nos lèvres sont sages, ça apporte la guérison, ça apporte la vie. La sagesse de Dieu, c'est une source de vie qui coule sans cesse, dans laquelle on peut puiser sans cesse. Elle ne se tarit jamais, elle ne s'assèche jamais. On va dans Proverbes, chapitre 24, verset 14. Proverbes, chapitre 24, verset 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Donc, des fois, on est dans des situations, dans des épreuves dont on ne voit pas le bout, on n'en voit pas l'issue, on ne connaît pas la date d'expiration. Et si on trouve la sagesse, il est un avenir. Il y a de l'avenir. La sagesse, elle a la capacité de nous rappeler le but dont on a parlé au début, le royaume de Dieu. On se place au-dessus des situations, on n'est plus noyé dans les difficultés, dans les circonstances. On n'est plus submergé, même si la situation n'est pas forcément réglée. Il y a des épreuves, mais mon avenir, mon but, c'est le royaume de Dieu. Et la sagesse, elle fait qu'on ne va pas s'effondrer si quelque chose de difficile nous arrive. Mais avec la sagesse de Dieu, on va s'élever au-dessus du problème. On va rester fixé sur le but. On ne va plus vaciller au moindre obstacle. On va avoir une vision plus claire et on va traverser cette situation avec le Seigneur. On va dans Proverbes au chapitre 14, au verset 8. Proverbes chapitre 14, verset 8. La sagesse de l'homme réfléchit lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. C'est la version Summer. La sagesse de l'homme réfléchit lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. Donc lorsque nous avons la sagesse de Dieu, nous devenons prudents de sa prudence. La prudence de Dieu, elle n'a rien à voir avec la peur. Quand le Seigneur il dit « soyez prudents comme des serpents », ça veut dire « soyez remplis de la sagesse » pour savoir discerner ce qu'il faut faire et à quel moment. À aucun moment c'est de la peur, c'est jamais de la peur. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous parle de la prudence, on nous parle du principe de précaution, au cas où, etc. Et souvent ce qui se cache derrière, c'est de la peur. Mais la prudence de Dieu, elle n'a rien à voir avec la peur. La peur, elle vient du diable. La sagesse qui vient de Dieu, elle amène de l'équilibre, elle amène de la structure, partout là où on est, quand elle est acceptée. Et ça nous permet de comprendre, de discerner ce qu'on doit faire. Et ça amène la bénédiction autour de nous. Proverbes chapitre 3, verset 19. Proverbes chapitre 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Le Seigneur, il a tout créé par la sagesse. On voit à quel point la sagesse est une vertu capitale à rechercher. L'univers, il est stable, ordonné, soutenu par le Seigneur. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fait à la perfection. Il n'y a pas de chaos. Les cieux ne chancellent pas. Les cieux ne chancellent jamais. Donc si on veut bien fonder notre vie, mettons d'abord la sagesse de Dieu avant toute chose. Ça va être le premier matériau que Dieu nous donne pour avoir une vie stable en Christ. La sagesse, c'est le premier matériau que le Seigneur nous donne pour avoir une vie stable en Christ. Si on met dans notre vie autre chose avant la sagesse, notre maison, elle sera bancale. Mettons d'abord la sagesse de Dieu et ensuite construisons dessus. Le Seigneur, il a choisi la sagesse pour fonder la terre. Et nous, de la même manière, on doit bâtir nos vies sur la sagesse, sur les mêmes principes.
On a besoin de mettre la sagesse à la bonne place pour pouvoir bien bâtir avec le Seigneur, pour pouvoir bien construire, pour nous-mêmes être bien construits, pour aider aussi pour contribuer à la construction des frères et sœurs, qui pourraient être encore bancales dans certains aspects de leur vie. Et aussi pour s'emparer des âmes, pour que d'autres puissent entrer dans la bergerie, pour que le royaume s'agrandisse. La sagesse de Dieu, elle est vraiment fondamentale pour arriver au but que le Seigneur nous a donné. On prend ensemble Proverbes chapitre 24, verset 3. Proverbes chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc la sagesse, c'est la fondation, on l'a vu, mais on en a quand même besoin pour construire les étages supérieurs de la maison. On a besoin aussi après, c'est pas seulement pour le démarrage, mais c'est aussi pour tenir le cap ensuite et continuer. On a toujours besoin de la sagesse à chaque étape. On doit continuer à être sage pour que la maison s'élève, pour continuer la construction. Une maison affermie, elle va tenir bon, quelle que soit la tempête. Là, on prend l'exemple d'une maison physique, mais il s'agit de tout ce que tu dois construire dans ta vie, de beaucoup d'aspects dans ta vie. C'est en réalité une représentation de ta vie entière, finalement. Donc, qu'on ne fasse pas nos propres plans, nos propres projets, mais qu'on demande au Seigneur pour avoir les détails. Qu'on dise tout simplement au Seigneur, moi j'ai à cœur ça, j'ai tel projet, je voudrais faire ceci ou cela, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est par amour pour Dieu qu'on ne fait pas nos propres plans. C'est parce qu'on l'aime et on se confie en lui, on lui demande quels sont ses plans et on attend son feu vert. On prend Proverbes au chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc la fourmi, à l'inverse de l'autruche, elle a reçu la sagesse. Elle travaille dur sans qu'on le lui dise. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître. Personne ne vient inspecter ce qu'elle fait. Mais elle est prévoyante. Elle ne vit pas au jour le jour. Alors, bien sûr, à chaque jour suffit sa peine. On n'est pas censé s'inquiéter du lendemain. Mais la fourmi, elle sait que dans son cas, à un moment, elle n'aura plus de nourriture. Elle a besoin de faire des stocks. Et peut-être qu'un jour arrivera où on n'aura plus le droit d'avoir une Bible. Peut-être qu'un jour arrivera où on n'aura plus le droit de se réunir en église, en assemblée. Mais le stock qu'on aura accumulé en nous aidera à vivre à ce moment-là. Parce que nous avons le Saint-Esprit, c'est vrai, mais qu'on ne se repose pas sur nos lauriers et qu'on continue à accumuler les choses spirituelles, les choses célestes en nous. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas. Et la fourmi, elle n'a rien de paresseux. Et la paresse, elle ne vient pas de Dieu. Elle doit être éradiquée. Le Seigneur, il nous exhorte à être sages comme la fourmi, pour pouvoir accumuler tous ces trésors célestes et pour éviter la pauvreté physique et spirituelle. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera forcément riche, mais qu'on ne sera pas dans le manque. On n'est pas dans le manque. D'ailleurs, dans la première église, il n'y avait pas d'indigents. Ils n'étaient pas forcément riches, mais il n'y avait pas de misère. La sagesse, elle fait aussi que tu es gardé, protégé par rapport à tes finances. Et quand tu es sage, tu deviens riche spirituellement. Et ça s'entend et ça se voit. On prend Proverbes au chapitre 30, versets 24 à 28. Proverbes chapitre 30, versets 24 à 28. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois.
Là, on voit que la sagesse, elle est liée à la petitesse. Les fourmis, elles sont sans force, mais elles sont très bien organisées, elles sont structurées, elles sont prévoyantes. Les animaux qu'on vient de voir, ils sont petits, sans force, sans puissance, mais ils sont des plus sages. Et donc la sagesse, elle est liée à l'humilité. C'est lié au fait qu'on fait confiance au Seigneur. On s'appuie sur sa force à lui, pas sur la nôtre. Il est écrit, les damans sont sans puissance, ils placent leur demeure dans les rochers. Ça, c'est de la sagesse. Ils se reposent pas sur eux-mêmes. La puissance, elle est dans le rocher. En se cachant dans les rochers, ils ne peuvent pas facilement être dévorés. Leur habitat n'est pas accessible aux prédateurs. En fait, quand le daman il est dans le rocher, sa sécurité ne dépend pas de lui, elle dépend de celle du rocher lui-même. De la même manière pour nous nous qui avons trouvé notre refuge en Christ, Christ est notre rocher. Les sauterelles, elles n'ont pas de chef, mais elles ont l'intelligence d'une structure. Elles sortent comme des armées, elles ne sont pas du tout désorganisées. On a l'impression qu'un chef les dirige. Donc nous, à plus forte raison, qui sommes dirigés par le roi des rois, on doit être structuré, organisé, rangé, ordonné, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. On voit le lézard aussi, le lézard il rentre partout, il rentre dans les palais des rois, on peut l'attraper avec la main, il est fragile, il est faible, mais il rentre dans des endroits prestigieux, dans le palais des rois. Et c'est notre place en Jésus-Christ. Par notre petitesse, on est rentré dans le palais du roi. Nous sommes rentrés non par notre propre force, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc restons petits à nos yeux pour que lui reste grand. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Amen.